Mais le bouquet Canal Plus aujourd'hui, je pense que ça nous a apporté un peu la diversité de chaînes. Et à l'époque, quand on suivait seulement Télé Congo, il y avait une certaine monotonie qu'on découvrait à Télé Congo. Mais actuellement, avec ces chaînes-là, par exemple, moi, à l'époque, je partais beaucoup plus dans des vidéoclubs pour suivre des matchs. Mais là, avec Canal+, je paye ma chaîne et puis je suis à la maison, je suis le match sans problème. Et je découvre également ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays à travers Canal+. Je pense que bouquet Canal+, ça nous a apporté un peu une certaine ouverture d'esprit, de découvrir un peu ailleurs et de se sentir un peu à l'aise chez soi. Je pense que c'est très bon. La venue de Canal+ est bien accueillie chez nous. En fait, pour moi, ça m'a édifié de certaines choses parce que Canal+, pour moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Surtout, il y a une information sûre sur Canal+, et puis un divertissement pour mes petits garçons. Et voilà, ça leur prend le temps au lieu d'aller se déambuler et faire n'importe quoi dans la rue. Voilà. Surtout, ils ont le temps de suivre leurs dessins animés. Il y a des émissions instructives. Et moi également, je découvre le monde par Canal+. Dans notre milieu de ville, Canal+ nous a permis de connaître beaucoup de choses qui se passent dans le monde en peu de temps. Et c'est surtout ça. Bon, les chaînes étrangères, les documentaires qu'on ne suivait pas à Télé Congo, qu'on suit maintenant. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Bon, à vrai dire, ça a apporté de beaucoup. Entre-temps, il y avait de la monotonie. On avait à peine peut-être 2 chaînes locales, puis d'autres de Kinshasa. Je me disais, ça aboutissait même des enfants dans les foyers. Et depuis que Canal+ est arrivé, sincèrement, bon, il y a plein de choses. Ça émancipe aussi, ça émancipe. C'est vraiment de mieux en mieux. À partir de 141, que j'aime bien la découverte du monde, et ensuite les chaînes de sciences qu'on voit à partir de 47-46, et la régularité, la ponctualité des informations avec France 24, Africa 24, et puis voilà, plein de documentaires, ça fait du bien, ça émancipe vraiment. Ouais. Bon, mais ce que j'ai remarqué, le bouquet Canal+ a apporté beaucoup de changements. À l'époque, c'était la monotonie. On n'avait qu'une seule chaîne, la chaîne nationale Télé Congo. Avec l'arrivée de Canal+, nous avons eu une pluralité de chaînes. Donc, du coup, il y a des chaînes sportives, des chaînes éducatives, des chaînes avec lesquelles vous pouvez suivre les documentaires du genre Discovery. Bon. Il y a des chaînes de dessins animés qui peuvent égayer les enfants. Bon. Voilà tout. Bon, le bouquet Canal+ a apporté beaucoup de changements de bien en nous. Concernant surtout les informations, on découvre beaucoup ce qui se passe à l'étranger. Et sur le plan sportif, on suit des matchs d'habitude qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et aujourd'hui, ça a quand même apporté un grand changement. On connaît tout ce qui se passe dans le monde actuellement à travers du bouquet Canal+. Bon, du côté négatif, je ne vois pas. Hein? Je vois pas. Je veux un tout petit peu parler sur la négativité, surtout parce que la positivité, je n'ai pas trop de commentaires dessus. Ce qui m'inquiète, c'est vos histoires de cryptage. Et quand il y a surtout, par exemple, des pluies, des vents et tout, et on a toujours un problème d'image. Et c'est ce qui m'inquiète. Ça, en tout cas, ça ne me plaît pas. Voilà, je n'ai pas vraiment un commentaire à faire dessus, mais c'est ce côté-là qui me démotive un tout petit peu en Canal+. Canal+, j'aime bien ces programmes. Mais la situation économique ne répond pas par rapport au prix. Je pense que Canal+ devrait s'adapter par rapport à la réalité actuelle. Il y a bon nombre de clients, il y a des gens autres qui... Il y a certains clients, tu vois, qu'ils n'arrivent plus à acheter les cartes parce que par rapport aux moyens. Hein? Donc si Canal+ pouvait s'adapter par rapport à la réalité actuelle, tel que le bouquet de 18 000 est passé à 20 000 francs. Moi, je pense que par rapport à la réalité, ils devaient rabaisser les prix. Mais au contraire, ils ont élevé les prix. Donc s'ils pouvaient rabaisser les prix, comme en Afrique de l'Ouest, Canal+ c'est moins cher. À côté de chez nous, à Kinshasa, Canal+, c'est moins cher. Hein. Mais pourquoi au Congo-Brazzaville, on élève toujours les prix? Parce qu'on croit que les Congolais toujours la poche pleine. Mais
qui revoient un peu les prix en abaisse. Premièrement, le bouquet Canal+, premièrement, a plusieurs programmes. Donc, personnellement, je suis beaucoup plus affecté par ces programmes, beaucoup plus sur le côté scientifique, parce que ça apporte aujourd'hui, surtout à nous les étudiants, à découvrir par exemple la nouvelle technologie employée au niveau du monde. Et au niveau des inconvénients, nous rencontrons aussi des difficultés concernant, par exemple, au monde aussi en tant qu'étudiants. Nous remarquons par exemple les élèves passent beaucoup plus leur temps à regarder par exemple des films, des distractions au niveau de ces chaînes qui ne rapportent vraiment pas assez d'informations pour notre culture. Voilà. Ce que Canal+ nous a apporté, c'est vraiment le grand public, je dirais. Parce que avec Canal+, qui est déjà, quand on parle des bouquets Canal+, on voit pour nous en Afrique la grosse communauté africaine, le continent, c'est tout le public du continent que Canal+ met à notre disposition. Si on avait lancé sur du hertzien, on n'aurait été touché que par le public brazzavillois, parce qu'il faut déjà dire qu'avec du hertzien, on ne serait pas arrivé à Pointe-Noire. On serait reçu que par le public brazzavillois et le public de Kinshasa. Mais avec Canal+, avec les bouquets Canal+, nous sommes suivis de par le continent, sinon par le monde. Canal+ diffuse des programmes de plus en plus africains. C'est une très belle chose. Et parmi ces programmes, je pense qu'on peut compter Vox TV parce que nous sommes une chaîne dédiée à l'information congolaise. Nous sommes une chaîne qui a pour ligne éditoriale mettre le Congo en avant. Nos perspectives d'avenir par rapport à cela, c'est continuer à être cette chaîne qui met le Congo en avant, cette chaîne qui permet de diversifier les programmes sur le bouquet Canal+ également, parce que Canal+, en diffusant les programmes africains, on peut compter sur des chaînes telles que Nollywood qui diffusent un contenu très nigérian. On peut compter sur des chaînes ivoiriennes et tout le reste, les programmes camerounais et autres, et aussi le programme congolais qui passe par Vox Télévision, d'où notre baseline qui est le Congo vu de l'intérieur.